les plus grandes réalisations, nous sommes en train de faire l'informatisation de 4 hôpitaux, à savoir Gabriel Touré, Congé, Cathy et Ségou, par rapport au parcours du patient. Et en plus de cela, l'année écoulée, on a été au comité de pilotage de la digitalisation où on a présenté notre système d'information Opsali, Open Clinic SCH. Et en plus de cela, on a rendu le conseil de cabinet numérique du ministère de la Santé et du Développement social. Et on a la flotte mobile pour les agents de la santé pour faciliter les informations. En plus de cela, on est en train d'animer le centre d'appel, le 36 pour informer, sensibiliser et orienter la population en cas de difficulté. Nous rêvons. Je suis enfant d'un philosophe qui disait que l'avenir appartient aux nations qui savent rêver. Je dirais que l'avenir appartient aussi aux nations qui savent rêver. Nous rêvons pour que la santé numérique puisse être une réalité au Mali, dans la mesure où on a le plan stratégie de santé numérique qui a été adopté il y a 2 ans. Nous sommes dans l'exécution du dit plan. Et cette année, on va se battre pour qu'une table ronde soit organisée afin que le gouvernement et ses partenaires puissent aller au financement de ce plan. La plupart des spécialistes sont dans les villes. Et comment faire pour rapprocher les spécialistes et les malades? C'est par le biais de la télémédecine. Et la télémédecine est un pan important que nous voulons entamer l'année 2026. Franchement, les difficultés sont inhérentes à la vie des hommes et aussi à la vie des structures. Et nous avons beaucoup de difficultés et on a un problème de ressources humaines qualifiées. Et nous avons besoin de beaucoup de ressources humaines qualifiées. On a un problème de ressources propres. Parce que si vous avez des agents contractés chez vous, si vous n'avez pas de ressources propres, les prendre en charge deviendra difficile. Nous avons voilà nos défis que nous voulons enlever et je pense qu'on a l'ingéniosité et nos missions sont claires. Si on a les ressources financières et humaines, et je pense que le Mali peut être la tête de gondole de la sous-région, pourquoi pas en Afrique.